Bonjour à tous, c'est Kelaz, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ça sera sur le montage de ma tour de stream. Je m'excuse par avance au niveau de l'éclairage, j'ai pas encore tous les éclairages qu'il faut pour disposer tout ça dans la pièce. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit abonnement des familles et d'activer la petite cloche, ça m'aide à être référencé et vous, ça vous aidera justement à savoir quand est-ce que j'envoie des vidéos sur YouTube. Tous les soirs sur Twitch, je stream à 21h30, n'hésitez pas à passer si vous avez envie de discuter, vous détendre un petit peu. Je vous dis à tout de suite. Bonne vidéo. Voici ce qui va aller dans la tour de stream. Donc c'est une MSI B450 Tomahawk. Il va y avoir de la cruciale en 16 Go, donc 2 barrettes de 8, DDR4 3200 et Ryzen 7 2700X. Donc très bien pour le stream. Alors pourquoi j'ai pris de la 3200 ? Je crois que la carte mère va jusqu'à 3000, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc ça va, je peux. De toute façon, je voulais pas prendre des 3200, mais il y a tellement de pénurie sur le matériel sur Amazon ou sur d'autres sites que bah voilà, j'ai pris ce que j'ai pu trouver. Et comme je voulais du RGB, c'est vraiment les seuls que j'ai pu trouver. Donc on va monter le Ryzen dans la carte mère, on va monter les RAM sur la carte mère. Une fois que c'est fait, je vais mettre la tour. On va monter le tout dans la tour, ensuite on va mettre l'alimentation, ensuite on va tout brancher, on va mettre le water cooling. Une fois que le water cooling est mis et branché, on va mettre la carte graphique. Une fois que tout est installé, je vais essayer de, comment ça s'appelle, de disposer la webcam autrement. Une fois que c'est fait, ben, je monterai la tour directement sur l'autre. Et puis on fera le démarrage ensemble tout simplement. Donc je ferai quand même quelques cuts de temps en temps. Parce que bon, si je laisse toute la vidéo, je pense qu'on va en avoir pour un moment. Alors, donc carte mère. Ici on a le CD d'installation. Bon, il y a internet. Là, petit autocollant MSI. Donc je sais pas si je vais le mettre encore, je vais voir. On a du câblage, on a le support pour la carte, pour le PC, donc je vais le mettre de côté, je vais en avoir besoin. Le reste c'est de la documentation, on s'en fiche. Essayez de toujours monter ça sur un support propre. On va l'ouvrir. J'espère que le nouveau format de vidéo sera nickel. On évite de mettre les doigts sur le composant, on jette. On peut poser directement sur le carton. Le plastique comme vous voulez. Une fois que c'est fait, AMD, je vais être franc avec vous, j'ai jamais monté de processeur AMD, j'ai toujours été Intel. Ça et ça va partir, je vais mettre les fixations exprès pour la carte. On va faire les choses bien, on va faire le processeur en premier. J'ai pris AMD parce que tout le monde dit que c'est bien pour le support, tout ça. Oh, c'est quoi ça? Ah bah c'est le processeur. Là, je croyais qu'ils allaient donner, de la pâte thermique, même pas. Donc ça c'est le water, c'est pas le water cooling, mais c'est le ventirad pour le pros, honnêtement. Je vais juste regarder un peu à quoi il ressemble. Ouais, vous voyez, c'est un ventirad, tout ce qu'il y a de plus banal. Ça, c'est pas ce que je vais utiliser. On a notre petit bébé qui est ici, on va l'ouvrir en faisant attention. On va prendre le pros. Voilà. Alors, oui, vous voyez, il y a un petit détrompeur qui se trouve juste ici. Je sais pas si vous pouvez le voir, là, juste ici, il y a un petit détrompeur. On va le mettre. Déjà, on va l'ouvrir. Oh, putain, j'allais faire une connerie de ouf, là. Voilà, on va le poser. Voilà, il est mis. Ensuite, on appuie. Voilà, pouah, il est posé de ouf. J'ai eu trop peur, j'ai pas forcé, donc c'est nickel. Je vous le dis, si jamais ça marche pas, la vidéo sera pas sur internet. Je me cache de honte. On va enlever ça tout de suite. Ça, c'est pour le support d'origine, donc j'en ai pas besoin. Moi, j'ai mon araignée. Ça peut être réglable. Ici, on a directement AM4 ou AMD. Donc bah, nous on va le mettre sur AM4, AMD je veux dire. Voilà. Et comme ça on pourra mettre directement la fixation dessus. Et c'est plutôt ingénieux, c'est plutôt pas mal. C'est tout un art hein, de monter un PC les gens. AMD, on va mettre ça ici. Et du coup normalement c'est pas de l'AMD, c'est de la M4. Voilà, une fois qu'on a posé le socle, on va remettre les vis, c'est celle-là, on va remettre les vis de maintien. Voilà. Et voilà, on va serrer un petit peu, histoire de dire. Faut pas non plus trop serrer, parce que sinon on peut péter le... Il n'y a pas de vis ou quoi, puis ça sert à rien de toute façon de serrer comme un bœuf. Une fois que c'est fait, on va mettre les deux petites barres de justement pour faire tenir le water cooling. Le pas de vis toujours
plus vers l'intérieur. On va mettre maintenant la fixation. On va mettre les 2 petites vis, enfin les 4 vis. Donc quand vous montez un PC, ça sert à rien de vous speeder. Sachez une chose, c'est qu'une fois que le processeur il est monté, bah, vous êtes tranquille. C'est la chose qu'il faut pas foirer, quoi. Une fois que vous avez monté votre pros, on peut dire que vous êtes tranquille. Bon, maintenant on va monter les RAM. Donc c'est du Ballistix de la marque Crucial. On pense à ouvrir le système de RAM. On en a 2. Donc quand on en a 2, on les met pas côte à côte. Très important. On pense toujours à regarder le petit détrompeur. Donc si vous voyez que si je la mets comme ça ne correspond pas avec la petite barre qu'il y a ici. Bon, vous ne le voyez pas, mais je vais essayer de faire un zoom. On en met une sur la première. On appuie un petit peu. Ah, par contre, le carton. On va faire un truc. J'ai enlevé le carton. On va la poser tout simplement là-dessus. On va pouvoir appuyer. Voilà. On va mettre la deuxième. Donc la deuxième, c'est simple. Pareil, détrompeur. On la met pas côte à côte, on la met juste après, en fait. C'est une sur deux. Une fois que c'est fait, vous voyez, bon, les choses les plus importantes sont montées, que ce soit les RAM, le pros. Je vais mettre la tour, on va le monter dedans, on va commencer à mettre les choses, tout ça. Après, on va mettre la pâte thermique et puis voilà. Voilà, donc là, j'ai disposé la tour de façon que vous puissiez voir approximativement comment je vais faire pour monter tout le système. Donc là, on va mettre, on va ouvrir ce petit sachet. Voilà, donc on va le mettre. Alors, c'est du plug and play, hein. C'est un petit poil dur, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc une fois que c'est fait, une fois que c'est monté, on prend la carte mère. Donc on peut la prendre directement par ici. Voilà, on a un petit détrompeur au milieu, donc je vais vous expliquer après. On rentre la carte mère dans les petits trous. Voilà, une fois que c'est fait, on la met, voilà. Vous voyez ici, je vais essayer de faire un petit zoom. D'habitude, on met une vis, mais là, en fait, sur la tour, c'est directement un pas de vis, mais c'est comme un détrompeur. Il y a un petit éton qui dépasse, du coup, on a juste à l'emboîter dedans. Ça veut dire que la carte mère, elle est mise. Je regarde si derrière, tout est bien fixé, si tout est bien mis. Et bah, c'est parfait. Bah, du coup, on va mettre les vis, faisant très attention. Donc, la plus galère, c'est toujours celle en haut à gauche. On va visser. Donc, ça sert à rien non plus de visser comme un ouf. Très important de mettre toutes les vis, parce que chaque vis est connectée à la carte mère. Donc, toujours faire attention au connectique. Toujours faire attention à tout ce qu'il y a sur la carte mère quand on la visse. Très important. Carte mère fixée, Ryzen mis, RAM mise. Là, ça ne bouge plus. Là, c'est nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre le water cooling. Donc, rien de plus compliqué. Voilà, je vais mettre celui-là. C'est un water cooling que j'ai acheté à pas trop cher à un ami. Voilà, il me l'a vendu pas cher. Ça fait le taf. Je sais comment il entretient son matériel. Je vais pas non plus mettre du RGB partout pour le moment. Le but, c'est de faire une machine qui puisse faire, qui puisse bosser et surtout qui puisse encoder. Parce que faire ça avec un PC au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Puis au moins, ce qui est bien quand vous avez 2 PC, c'est que s'il y en a un qui crache, bah, l'autre ne crache pas. Après, si vous avez les 2 PC qui crachent en même temps, je sais pas pourquoi ça rentre pas. Et bah là, pas de bol. On va mettre un peu de pâte thermique. Je mets toujours de la pâte thermique en X. Ah, je suis à fond de pâte thermique. On va essayer de s'arranger comme on peut. Alors, prochain achat, acheter de la pâte thermique. On va fixer d'abord la tête, le moteur. Comme ça, après, on est tranquille. Donc, il va aller comme ça. Donc, voilà. Donc, on va mettre la vis ici et la vis là. Voilà. Déjà, on peut visser. Ce sera déjà une bonne chose de faite. Pas la peine de visser une vis complète à chaque fois. Vous faites petit peu par petit peu. À partir du moment où vous allez visser, la pâte thermique va s'étaler partout parce que bah, le moteur va appuyer dessus. Le water cooling est mis. Ce que je vais faire, donc, oui, pour faire un petit gain de temps. Ici, il y a les fixations. Vous voyez, il y a 4 fixations. Donc, il y en a 8 en tout. Je vais les fixer là, directement. Et puis, après, bah, après, ça sera nickel. Après, ça sera mis. Donc ça, c'est l'alimentation du moteur. Donc c'est à brancher sur un CPU fan. Pas sur un CPU fan, mais sur un système fan. Donc bah, généralement, il est toujours à côté. Là, il est ici. Il y a un détrompeur dessus. Donc du coup, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est le cas de le dire. Vous le mettez. Voilà, une fois qu'il est mis, vous pouvez disposer votre câble un peu comme vous en avez envie. Histoire de cacher un petit peu. Alors là, il faut dévisser les 2 vis sur cette tour directement. On ne peut pas enlever la façade en fait. Vous tirez. Et voilà. Du coup, ça, on va le fixer tout de suite. Bon, c'est simple, hein, je vais pas vous montrer comment mettre des vis. Vous le mettez dessus, vous mettez les vis ici. Une fois que c'est fait, une fois que je vais l'avoir fait, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, une fois que c'est fixé,
Déjà, on pense surtout, à partir du moment où on met des ventilos devant, donc on sait comment on les met, il faut que ça aspire vers l'intérieur. Mais si vous mettez un radiateur après et que vous mettez des ventilos juste derrière, faut pas les mettre de façon que ça aspire de l'intérieur vers l'extérieur, hein. Les ventilos, faut les retourner, donc faut les mettre comme ça, hein. Faut toujours que ça soit l'arrière du ventilateur qui soit visible. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut mettre des ventilos. Encore 2 ventilos ici pour justement refroidir. Pour l'instant, je les ai pas, donc on verra plus tard. On va le monter comme ça déjà. Mais déjà, ça fera largement le taf. Ce que je vais faire, je vais les passer derrière. Une fois que c'est mis, et une fois que c'est bien mis dans l'encoche, on peut revisser les 2 vis de maintien. On les serre à la main. Une fois que c'est fait, eh ben, on va mettre la carte graphique. Alors pour la carte graphique, comme je vous ai dit, je prends celle que j'avais avant, c'est une 770 de chez MSI et elle fera largement le taf pour ce qu'elle a à faire. On pense bien à enlever les 2 parties ici présentes pour justement faire ressortir la carte graphique derrière. On pense bien ouvrir le petit capuchon qui est juste ici. On peut appuyer dessus et c'est clipsé. Bon voilà, je revisse les 2 vis. On se retrouve PC debout pour le câble management. Voilà, de retour. Donc, on va essayer de faire attention quand même pour le câble management parce que justement, il y a mon écran. Je m'excuse avant pour la petite barbe que vous verrez à chaque fois. Pour la lumière, putain, j'ai fait une installation là sur la webcam, enfin sur le trépied. Je vous jure, si le téléphone il tombe, je sais pas comment je vais faire. Donc là, on a le processeur de Mi, la carte graphique, le système de water cooling et les RAM qui sont RGB de chez Ballistic. On va tourner le PC directement. On va enlever le plastique, pardon. Donc bah voilà, hein, on va, comme pour ceux qui connaissent, hein, on retrouve les câbles d'origine. Donc tout ça, c'est pour l'alimentation du PC. Et puis voilà, là on a quoi? On a l'audio. On a ici le F-panel. Ah bah c'est bien, c'est l'alimentation, tout ça, pour le démarrer. Donc là, je vais reprendre mon ancienne alimentation. Cooler Master G750M. Largement suffisant pour le PC de stream. Et vu la carte graphique que j'ai, je pense pas que ça va poser de problème. On va l'installer tout de suite. Une fois qu'elle sera installée, ça sera beaucoup mieux. Allez, une vis, 2 vis. L'alimentation est fixée. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un peu de câble management. De quoi on a besoin? Déjà, ici, moi, j'ai un... Il est où? Où est-ce qu'il est? Là. Alors, j'ai un Gamer Storm, donc ça permet de relier 4 ventilos directement dessus sur un CPU fan en fait. Je le mettrai après. Là, ce qu'on va faire déjà, on va passer ces câbles-là, pardon. Ce sera déjà une bonne chose de faite. Voilà. Ça, c'est les ventilos du dessus, donc on va enlever, parce que je vais pas les passer ici. Ça va être sur le CPU fan, directement, sur ce que je vous ai montré tout de suite là. Voilà, ça je peux en mettre 4 dessus, donc c'est nickel. On va passer l'alimentation de la carte graphique. Mais du coup, est-ce qu'on peut la passer en dessous? Oui, parfait, il y a un truc exprès. Ensuite, l'alimentation de la carte mère va aller ici. Voilà. Là, ici, on a l'alimentation pour la carte mère qui va aller en haut. Si ça passe, ça serait bien, parfait. Et on fera le câble management après. Déjà, ce qu'on va faire, on va brancher ceux-là. Alimentation. Carte mère, elle va aller dessus. C'est pareil, il y a un détrompeur dessus. Vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, elle est mise. J'ai voulu m'empresser de mettre la carte graphique. Mais au final, la carte graphique, elle m'embête plus qu'autre chose. Donc on va la renlever vite fait, il n'y en a pas pour long. Me faire rappeler d'acheter un tournevis aimanté, ça serait nickel. Là, on rappuie sur le téton. Et on enlève la carte graphique. Voilà. Déjà, on va brancher celui-là. Ce sera déjà une bonne chose de faite aussi. Avec mes gros doigts, c'est pas si simple, je vous le dis. Voilà, là c'est clipsé, c'est bon. Le câble il est mis, parfait. Ok, donc du coup les câbles là, ils vont aller en dessous. On va retourner ça pour aller les brancher directement. Celui-là il va aller en dessous. Lui il va être fixé comme ça. Eux, ils vont être fixés ici. C'est tout un art le câble management, messieurs dames. L'audio, c'est bien l'audio. Oui, donc il va aller, à mon avis ça doit être là. Voilà, déjà on va
fixer ça. Ce sera déjà une bonne chose de faite. Je branche et puis je vous montre après. Hein. Il y a un détrompeur juste ici. Alors, pareil, faire attention à bien le brancher. Voilà, bon, bah, il a été clipsé, c'est nickel. Alors, quand vous faites des branchements, franchement, vous n'avez pas à vous inquiéter. Il y a toujours des détrompeurs. Un détrompeur, qu'est-ce que c'est un détrompeur? Un détrompeur, c'est simplement quand dessus, par exemple, ici, bah non, je les ai branchés là, par exemple. En fait, ici, il y a toujours un petit détrompeur. Un détrompeur, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où il n'y a pas de trou, en fait. Et sur la carte mère, il y a un endroit où il n'y a pas de... Quand vous trouvez l'emplacement exact, il manque une petite tige en ferraille. Du coup, ça veut dire que vous savez dans quel sens ça va, en fait. Vous ne pouvez pas vous tromper quand vous avez un détrompeur. Ok, donc là, on va brancher le F-panel. Une fois que le F-panel il est branché, il y a un détrompeur dessus. Vous ne pouvez pas vous tromper, tout simplement. Une fois que tout est branché, on met la carte graphique. Donc comme je l'ai déjà expliqué, c'est tout simple. On a juste, hop, on la met et on pousse, c'est clipsé. Maintenant, on n'a plus qu'à remettre les vis. Une fois que la carte graphique elle est mise, on met les deux câbles pour la carte graphique. Donc la carte, alors ça fait tout moche, je sais, mais j'ai pas le choix. Voilà. On va retourner la tour. C'est beaucoup de je tourne mon PC, je tourne mon PC, je tourne mon PC. Donc là, on va le mettre ici, celui-là. Voilà, proprement. Nickel. Ce câble-là, on va le faire passer là. Les deux câbles, on va mettre les Colson. Celui-là, on va le foutre ici, dedans. Voilà. Ce ne sera pas non plus un câble management professionnel, hein, les gars, je vous le dis direct. Ce qui est bien, c'est qu'ils fournissent tout, en fait. Voilà. Il y a le scratch, il y a tout, il y a les emplacements pour le câble. C'est nickel, franchement, au top. Et derrière, les gars, franchement, ça sert à rien de vous prendre la tête. Par contre, on voit mal. Je suis désolé, les gens. Hein, le système de lumière, là, est pas top top. Le câble, il est mis. Là, on va l'enlever d'ici. Voilà. Ça va passer. Du coup, je le mettrai en bas, le truc. Hein. Je vais pas me prendre la tête. Ça, c'est la carte graphique. Elle est mise, on peut la laisser là. C'est ça le problème de ne pas avoir une alimentation modulaire complète. C'est qu'on a des câbles à tire-larigot. Du coup, ce que je vais faire maintenant, un petit Colson des familles, les gars. Alors ça, c'est du CPU fan. Ça, c'est du CPU fan. Ce qu'on va faire, on a juste à brancher les ventilos dessus. C'est pareil, il y a des détrompeurs dessus, donc pas de prise de tête, les gars. Ne vous inquiétez pas. Alors, c'est pas un câble de management de professionnel, les gars, hein, je vous le dis. Voilà, les gars. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir plus. Petit câble management. Bon, c'est pas... Voilà, c'est pas propre non plus. Mais bon, au moins, ça fait le taf. Les câbles sont mis. Ce qu'on va faire maintenant, pour le dernier, bah, on va mettre le petit SSD. Alors, pour le petit SSD, on va dévisser ici. Voilà. Une fois que le SSD est dévissé... Voilà, une fois que c'est fait, que c'est vissé, ça donne ça directement. Donc là, on le remet à sa place. Faisant attention, bien évidemment. Ici, on a des encoches, on les met. On remet la vis. On va couper les câbles, les gars. Tout est bon, c'est branché. Plus tard, je remettrai un autre disque dur. Je remettrai 2 gros ventilos ici aussi. Je pense que tout est bon. Voilà. Donc, on va remettre le cache. On va revisser ici. Là, on va la revisser là. On va la retourner. Vous voyez, ça fait propre. Bon, il n'y a pas de RGB, il n'y a rien, mais on verra plus tard. Je mettrai peut-être ici un petit panneau, des petites bandes LED en haut aussi, juste ici, histoire de faire style. Ça s'éclaire juste en rouge. Voilà, je changerai les ventilos plus tard. On va faire un test, hein, il n'y a plus que ça à faire. Je vais la mettre, je vais faire le branchement et puis ben, on fera l'allumage ensemble. En espérant que ça fonctionne. J'en suis à ma 7e tour, je pense que ça devrait le faire quand même. C'est le moment de vérité, est-ce que ça va démarrer, est-ce que ça va pas démarrer? On va le savoir tout de suite. Petite précision, je viens juste de me rendre compte, ça m'est complètement sorti de la tête, c'est parce que j'étais en train de vous parler et tout, et du coup voilà. Les RAM, quand on les met et qu'on en a que 2, faut bien penser, c'est pas sur le premier slot et sur le 3e slot qu'il faut les mettre. Il faut en mettre une sur le 2e slot et une sur le 4e slot, comme ici, et non pas l'inverse. Sinon, ben, ça va pas les détecter. Donc là, on va démarrer la tour, en espérant que ça démarre. Et normalement, comme je connais mon taf, je sais comment ça fonctionne. Et voilà, ça démarre. Parfait. Maintenant, le moment de vérité, c'est est-ce que ça va s'afficher sur l'écran, c'est surtout ça qui compte. Bien évidemment, là, après le démarrage, tout ça, je ne vais pas vous montrer comment j'installe Windows ou quoi que ce soit, hein, c'est juste, bon bah c'est bon.
ça fonctionne, parfait. Clavier basique, souris basique, enfin c'est mon ancien clavier et mon ancienne souris. Clavier Logitech G15 et souris G500S. Ils vont faire le taf pour le moment, le temps que j'achète un clavier et une souris sans fil. Ça sera nickel. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires et des petits pouces bleus. Des petits commentaires pour savoir ce qui vous a plu, pas plu, tout ça. Ça m'aidera énormément. N'hésitez pas à lâcher le petit abonnement des familles si mon contenu vous plaît, bien évidemment. Je vous rappelle encore une fois que je stream tous les soirs à 21h30 sur Twitch. Ma chaîne apparaît sur l'écran. J'ai été super content de vous faire cette vidéo. Alors très compliqué, hein, parce que j'ai pas de place ici. Franchement, c'est une horreur. J'essaie de vous donner du contenu quand même. Je le répète encore une fois, parce qu'il y en a qui comprennent pas. Ma chaîne n'est pas spécialement une chaîne dédiée pour le tuto. C'est dédié pour les tutos, le gaming, et puis bah, un petit peu ma vie. Si un jour j'ai beaucoup d'abonnés, on va pas se prendre la tête. On créera une chaîne spéciale tuto ou spéciale gaming, machin, ça. Mais pour le moment, j'en ai qu'une, donc tout est dessus, sachez-le. Je vous dis à la prochaine, c'était Kelaz, prenez soin de vous.